Ma belle-mère m'a envoûté et m'a rendu stérile le jour de mon mariage après m'avoir offert des dessous pour femme. Aujourd'hui, marié et mère d'un merveilleux garçon, mon histoire commence par l'une des manières les plus tragiques. Je perds ma mère à l'âge de 6 ans lorsque elle commet un énorme accident. Je reste avec mon père pendant un long moment. Mon père était mon amour, ma force, ma joie de vivre, ma consolation, tout ce qui me coûtait le plus cher sur cette terre des hommes. Mon père voulait tellement me voir grandir que mon père ne s'est pas remarié jusqu'à ce que j'atteigne l'âge de 12 ans. Lorsque j'ai atteint l'âge de 12 ans, il m'a posé la question de savoir s'il pouvait essayer de se remarier. Au tout début, j'étais jalouse, mais j'avais compris très tôt que c'était un homme et qu'il fallait que lui également, il puisse se construire. C'est comme ça qu'il a rencontré celle qui est ma belle-mère. Et cette femme-là, au tout début, était une femme très douce, très patiente, très calme, qui se comportait vraiment bien. Au point où c'est moi-même qui ai dit à mon père que tu peux l'épouser, que c'est une femme qui est bien. Lorsqu'il a épousé cette femme et que cette femme-là a donné naissance à son premier enfant, c'est là que tout a commencé à changer. Elle a commencé à créer des histoires entre moi et puis mon papa. Elle a mis des disputes entre nous deux. Si mon papa n'était pas quelqu'un qui était très fort psychologiquement, peut-être mon papa allait même me chasser de sa maison. Mais à cause du vœu que mon père avait fait à ma mère, il était toujours là, il faisait de son mieux pour pouvoir m'orienter. Elle me faisait passer pour une fille qui était bandite, une fille qui partait sortir avec des hommes ici et là. En tant que ce n'était pas le cas. Cette dame-là m'a humilié dans la propre maison de mon père et m'a rabaissé. Elle a ouvert sa bouche une fois pour dire que je n'allais jamais me marier et que toutes ces filles allaient se marier avant moi. Moi, j'allais rester là, j'allais vieillir. Mais comme Dieu ne regarde pas un homme pour pouvoir agir, il est sorti dans le dos de cette femme. Dieu m'a fait rencontrer un homme aimant, un homme qui me comprend, un homme qui me soutient. Mais cet homme-là, je l'ai rencontré pendant que j'étais en train de dérouter mon parcours universitaire. Pendant que je faisais mon parcours universitaire, cet homme-là était là. Il n'avait pas énormément de moyens, mais il était présent. Chaque fois, il me répétait à la maison, c'est avec un voyou, un bandit comme ça que tu sors. Pendant que ces filles sortaient avec des hommes qui étaient riches, qui étaient assis, qui avaient les moyens, mais ces hommes-là n'ont pas épousé sa fille. Quand mon homme a fini net, ses parents lui ont trouvé un boulot et il a commencé à travailler. Même pas 2 mois, cet homme-là a dit, je viens chez toi et je vais t'épouser. Mon homme est venu, il a organisé une fête. Mais lorsque cette femme-là a appris que je devais me marier, voici ce qu'elle a fait. Elle a décidé qu'on puisse se rencontrer à la maison et elle s'est mise en genoux. Quand elle s'est mise en genoux, elle m'a demandé pardon. Pardon pour le mal qu'elle m'a fait, pour les actions qu'elle a posées, pour tout ce qu'elle a eu à me faire du mal en larmes. Et moi aussi, mon cœur était touché parce que j'ai un pardon facile. J'ai pleuré, on s'est enlacé, on s'est demandé pardon et tout. Monsieur Daniel, voici là d'où va venir la faute. Et elle était à côté de moi le jour du mariage. Tellement j'étais stressé, j'étais troublé. En pleine mairie, mes menstrues sont venues. C'est-à-dire que les trucs de femmes sont venus. Je ne savais même pas où j'allais pouvoir me placer. J'étais stressé et j'ai chuchoté dans ses oreilles en disant que c'est gâté, hein, qu'il y a les trucs de femmes là qui sont venus. Elle me dit que ça tombe bien, que moi-même j'ai acheté un paquet de dessous de femmes pour toi que je voulais t'offrir comme cadeau. Viens, on va retirer un dedans et tu vas porter. C'est comme ça qu'on trouve les formules là, qu'on finit. Je vais rapidement, je me change, je porte, puisque c'est neuf et tout. C'est là qu'a été mon erreur. Cette femme là était partie voir un marabout, travailler ces dessous là pour que je ne puisse jamais avoir d'enfant. Moi qui n'ai jamais tourné avec des hommes, qui n'ai jamais vraiment commis des actions horribles, je me marie, on me dit mais ce sera difficile pour toi d'avoir un enfant. Mon mari même était étonné. Comment ça sera difficile? Mais j'avais un homme qui voyait au-dessus. Quand on est rentré à la maison, mon mari m'a posé le jour du mariage. Qu'est-ce que tu as reçu comme cadeau? Qu'est-ce que tu as eu? Et je lui ai expliqué, sauf lui expliquer le jour où j'ai eu mes menstrues. Et je me suis rappelé, je lui ai expliqué en lui disant que j'ai eu mes menstrues le jour du mariage. Et il me dit, merde, mais ça c'est une porte que tu as laissée. Les dessous, où est ça? Je lui dis, voici le paquet de dessous. Il me dit, fais sortir tous les dessous qu'elle t'a donné. Je fais sortir tous les dessous. Mon mari brûle tous les dessous que cette dame-là m'a donné. Je vous dis que quand il a fait ça, le jour où je suis sorti, il y a une vieille qui passait le matin pendant que je balayais juste devant ma maison. Elle me dit, ma fille, faut faire attention à toi parce qu'il y a quelqu'un qui dit que tu vas être stérile. Un peu comme les vieilles folles. Et la vieille est passée comme ça. J'avais fini par comprendre que c'était ma belle-mère qui avait voulu me détruire. Donc là, j'étais rentré, j'avais commencé à prier. Je suis parti rencontrer un homme de Dieu. J'ai commencé à prier, trouver les formules. J'ai dit que quand j'ai commencé à prier et qu'on a dit que j'étais enceinte pour la toute première fois, j'ai chuchoté ça à mon père. En lui disant de ne pas dire à sa femme, mon père a dit à sa femme, l'enfant est parti. La deuxième fois, lorsque j'ai contracté la grossesse, je me suis tué radicalement, je n'ai plus rien dit. Quand j'ai accouché, cette femme est venue chez moi à la maison. Elle dit, qui t'a donné l'autorisation d'accoucher? Que tu m'as tué, c'est fini. C'est-à-dire qu'elle, son pacte, je ne devais jamais accoucher. Si j'accouchais, elle allait décéder. À peine mon enfant est né et quelques jours après, cette dame est décédée. C'est pour dire aux gens de faire très attention, car quelqu'un qui t'a bien souvent fait du mal dans le passé pourra te faire du mal à nouveau. Voici notre histoire du jour. Qu'est-ce que vous en pensez? Vos avis comptent, vos partages comptent et vos likes comptent en ensemble. God bless.